Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude des dernières sections des Doctrines et Alliances. Nous entrons dans le beau mois de décembre où nous nous approchons de la fin de notre étude des Doctrines et Alliances et j'espère que vous avez commencé à feuilleter notre prochaine étude de l'année prochaine, l'Ancien Testament, qui va juste être extraordinaire. Et j'espère pouvoir vous accompagner également dans cette étude de l'Ancien Testament et vous faire découvrir des choses merveilleuses que nous avons tellement à découvrir dans ce livre. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial à vous dire et de très important. J'aimerais, chers frères et sœurs, que vous arrêtiez de lire vos Écritures. Je veux plus que vous passiez du temps à lire les Écritures, que ce soit à la maison ou que ce soit à la chapelle. Je trouve que c'est inutile que les membres lisent les Écritures. Pour ma part, je ne lis plus les Écritures et je vous invite à en faire de même. Je peux imaginer, chers frères et sœurs, votre réaction face à cette nouvelle déclaration que je viens vous faire. Certains doivent se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive, sœur Vaya? Laissez-moi tout simplement vous expliquer. Les Écritures, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on entend nos prophètes nous enseigner concernant les Écritures utilisent bien d'autres mots que le simple verbe lire. Pour décrire ce que notre façon d'interagir avec les Écritures. Les Écritures nous enseignent, chers frères et sœurs, que nous devons étudier les Écritures, que nous devons les méditer, que nous devons chercher en elles, que nous devons les appliquer, que nous devons faire un festin, que nous devons les chérir. Mais s'il vous plaît, ne les lisez plus. Nous lisons un roman, nous lisons des magazines, mais nous faisons un festin des Écritures, nous méditons les Écritures. Pourquoi est-ce que je vous partage cela, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement parce que l'on découvre dans la section 138 le parfait exemple du pouvoir de l'étude des Écritures. En 1918, Joseph F. Smith a une grande vision du monde des esprits que nous allons étudier dans nos vidéos de la semaine, et ce, grâce à son étude des Écritures. Alors, avant de nous lancer dans notre étude de la section 137 et de la section 138 des Doctrines et Alliances, j'aimerais que l'on revoie cette façon de faire que l'on apprend du prophète Joseph F. Smith avant la merveilleuse vision, la merveilleuse révélation qu'il a pu recevoir. Donc, nous allons ensemble, dans la section 138, noter quelques mots et quelques phrases que nous pourrions utiliser, que nous pourrions mettre en application dans notre vie pour notre étude des Écritures, pour nous aider à nous faire un festin des Écritures. Alors, dans la section 138, le premier verset dit « Le 3 octobre de l'an 1918, j'étais dans ma chambre à méditer les Écritures. » Quelle est la première chose que nous apprenons du prophète Joseph F. Smith? Il était dans sa chambre. Il a cherché, chers frères et sœurs, je suppose, un lieu calme où il pouvait être seul. Et l'étude des Écritures est beaucoup plus efficace, chers frères et sœurs, lorsque nous nous retirons des distractions du monde. Éteignons nos télés, éteignons nos téléphones et trouvons un endroit où nous retirer pour pouvoir permettre à la révélation de se déverser sur nous. La deuxième chose, toujours dans ce verset 1, il méditait sur les Écritures. La définition du verbe méditer est de se soumettre à une longue
et profonde réflexion silencieusement. Et en le faisant, nous invitons à la révélation de se poser sur nous. Lorsque nous lisons les Écritures, je lis mes versets et on ne peut pas considérer cela comme une méditation longue et profonde. Je vous avais déjà parlé de ces sports nautiques qui peuvent s'appliquer à la façon dont nous lisons les Écritures. Soit nous skions à la surface des versets, soit nous y plongeons, nous y faisons de la plongée. Et le prophète Joseph F. Smith a plongé profondément dans les Écritures. Verset 2. Je réfléchissais au sacrifice expiatoire que le Fils de Dieu avait fait pour racheter le monde. Il réfléchissait au grand sacrifice expiatoire. Réfléchir, qu'est-ce que c'est? C'est penser profondément, sérieusement sur quelque chose que nous avons entendu ou que nous avons lu. Lorsque nous étudions les Écritures, il est bon de garder notre esprit ouvert aux choses que l'on nous a enseignées ou que l'on veut nous faire comprendre. Verset 4. Afin que l'humanité fût sauvée grâce à son expiation et par l'obéissance au principe de l'Évangile. Verset 5. Tandis que j'ai été ainsi occupé, mon esprit revint à ce que l'apôtre Pierre avait écrit aux saints primitifs dispersés dans le pont de la Galilée, la Cappadoce et en d'autres parties de l'Asie où l'Évangile avait été prêché après la crucifixion du Seigneur. Son esprit était occupé. Si nous voulons tirer un maximum de connaissances des Écritures, notre esprit doit être occupé à le faire. Nous ne devons pas lire les Écritures et songer en même temps à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, ou songer à faut pas que j'oublie d'aller payer ma facture. Lorsque nous méditons et que nous nous faisons un festin des Écritures, chers frères et sœurs, il faut que notre esprit soit concentré sur ce que nous lisons et sur ce que nous voulons apprendre. Nous ne nous contentons pas de skier sur nos Écritures pour dire que nous les avons fait et puis cocher sur notre liste de la journée que nous avons lu nos Écritures. Non, nous devons, je pense, chers frères et sœurs, sincèrement chercher à engager notre esprit pour pouvoir trouver de la sagesse et de la révélation. Verset 6. J'ouvris la Bible et lus les 3e et 4e chapitres du premier épître de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa Bible. Nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, obtenir de la connaissance des Écritures si nos Écritures sont fermées et sur une étagère ou sur un meuble dans notre maison. Il nous faut ouvrir nos Écritures. Et nous devons, lorsque nous ouvrons nos Écritures, venir avec une question dans notre esprit ou une préoccupation. Nous pouvons être guidés. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, nous pouvons être guidés vers des versets qui sauront nous fortifier et qui nous apporteront les réponses que nous recherchons. Nous pouvons faire de même lorsque nous étudions, avant d'étudier les Écritures, c'est peut-être se poser une question dans notre esprit et permettre au Saint-Esprit de pouvoir nous apporter les réponses et nous aider à rechercher comment est-ce que les Écritures peuvent répondre à cette question. Ouvrir nos Écritures. Chers frères et sœurs, pendant plus d'un an, nous avons fait l'étude de Viens et suis-moi et j'espère sincèrement, même si je l'apprécie, que vous ne vous êtes pas contenté des enseignements de Sœur Vaya sur YouTube et que vous n'ayez pas pensé que le simple fait d'avoir suivi ce partage suffit pour comprendre les Écritures. Chers frères et sœurs, si vous avez suivi mes vidéos, je vous en suis infiniment reconnaissante. Mais si vous l'avez fait sans ouvrir vos Écritures, sans suivre les exhortations et les invitations que je vous ai faites pour vos Écritures, vous pouvez avoir manqué de nombreuses occasions d'être fortifié par le Saint-Esprit et de recevoir vos propres révélations personnelles que vous auriez pu avoir besoin dans votre vie. Chers frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, le Seigneur a des enseignements bien précis
à nous donner et à partager selon les circonstances de notre vie, selon nos appels, selon nos difficultés, selon nos besoins. Et si nous nous reposons sur le travail d'autres personnes, nous ne serons pas toujours fortifiés comme nous le voudrions. Le Seigneur a des choses à nous dire. Mais pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous dire, chers frères et sœurs, nous devons ouvrir nos Écritures et nous devons les méditer. Un peu plus loin, il a mis « Il fut profondément impressionné par certains passages d'Écriture. Lorsque notre esprit et notre cœur sont engagés, le Saint-Esprit nous guide dans nos réflexions. Et certains versets, certaines pensées ou certains mots attireront notre attention et le Saint-Esprit nous aidera à mieux comprendre ce dont nous avons besoin. Un peu plus loin dans le verset 11, il dit « Tandis que je méditais sur les choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts, petits et grands. » Il méditait sur les choses qui étaient écrites. Méditer sur les Écritures, chers frères et sœurs, est la chose la plus importante à faire. C'est un des outils les plus puissants. Ce qui n'est pas toujours facile. Nous devons trouver ce moment pour pouvoir nous concentrer pour obtenir notre révélation et notre compréhension des Écritures. La partie la plus importante de notre étude, chers frères et sœurs, sera probablement le moment où, après avoir lu un verset, nous lèverons les yeux au ciel et nous méditerons ces paroles, ces mots dans notre esprit et dans notre cœur. Et c'est dans ce moment de réflexion que nous comprendrons les principes puissants du Sauveur. Quel a été le résultat de la méditation du prophète Joseph F. Smith? Les yeux de mon intelligence s'ouvrirent et l'Esprit du Seigneur reposa sur moi. Et il vit de grandes choses. Chers frères et sœurs, ce que le prophète Joseph F. Smith a fait et a ressenti peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors si nous méditons, si nous réfléchissons, si nous engageons notre esprit dans les Écritures, le Saint-Esprit ouvrira les yeux de notre compréhension. Et je nous invite à faire cette expérience. Dans notre étude des Écritures, je nous invite à passer 5 minutes dans notre étude à méditer sur ce que nous avons lu, sur ce que nous avons découvert dans notre lecture. Je vous invite à lever les yeux de vos Écritures et à réfléchir à ce que vous venez de découvrir et voyez ce qui se passe. Je crois fermement, chers frères et sœurs, que si vous faites cela de façon constante, les relations que vous saurez établir avec les Écritures changeront à jamais et vous les apprécierez et les rechercherez davantage. Vous serez édifiés chaque fois que vous vous assiérez pour méditer et vous faire un festin des Écritures. Chers frères et sœurs, j'ai fait l'expérience tout au long de cette année pour pouvoir apprendre à travers les Écritures et à travers le Saint-Esprit ces principes que j'ai pu vous enseigner tout au long de cette année. Et je suis reconnaissante vis-à-vis du Seigneur pour cette richesse que j'ai pu acquérir tout au long de ces années. À quel moment le faisais-je? Quand mon mari et mes enfants étaient à l'école et que j'étais seule à la maison tous les matins et que je prenais le temps ou le dimanche après-midi où je me retirais dans mon coin pour pouvoir apprendre, comprendre et obtenir la sagesse et les connaissances que j'avais besoin pour me rapprocher davantage de ce que le Seigneur attend de moi et de ce que je devais faire dans ma vie. Et je nous invite à chacun d'entre nous à faire la même chose
Ne nous contentons pas de lire les Écritures pour dire « j'ai lu mon chapitre aujourd'hui, j'ai lu les sections de Viens et suis-moi ». Je nous invite à faire ce que le prophète Joseph F. Smith nous a donné comme exemple et que nous découvrons dans la section 138, à nous asseoir, à trouver un endroit calme, à pouvoir méditer sur les Écritures, à réfléchir au grand sacrifice expiatoire, à avoir l'esprit occupé par ce que nous lisons et découvrons, à ouvrir nos Écritures et ne pas nous baser, nous reposer sur la connaissance et le partage d'autrui, à être impressionné par ces choses que nous lisons et à méditer à nouveau sur ces choses qui sont écrites. Et alors, les yeux de notre intelligence, chers frères et sœurs, s'ouvriront et l'Esprit du Seigneur reposera sur chacun d'entre nous et nous verrons de grandes choses. C'est ce qui est arrivé au prophète Joseph F. Smith. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Joseph Smith pendant toutes ces années où il a reçu ces révélations pour pouvoir nous guider en ces derniers jours et pour pouvoir nous permettre de connaître la véritable doctrine du Christ et les différentes ordonnances et alliances que nous pouvons avoir dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous prendrez le temps de faire ces choses cette semaine, notamment dans votre étude de Viens et suis-moi, et que vous pourrez ressentir, vivre cette expérience spirituelle grâce au Saint-Esprit et acquérir la connaissance dont vous avez besoin. Les sections 137 et 138 ont été ajoutées aux Doctrines et Alliances que en 1981, lorsque l'Église a sorti la nouvelle édition des Doctrines et Alliances. Ces deux sections sont deux visions qui se sont produites, qui ont été données à deux périodes différentes. La section 137 a été reçue par le prophète Joseph Smith en 1836 à Kirtland, en Ohio, alors que la section 138 a été reçue par le prophète Joseph F. Smith en 1918 à Salt Lake City. Mais ces deux sections, lorsqu'on les lit et on comprend pourquoi elles ont été intégrées aux Doctrines et Alliances, ces deux sections vont de pair par rapport à la thématique. Ces deux sections nous révèlent des vérités fondamentales concernant ce qui se passe une fois que nous mourrons. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous croyons en la nature divine de chacun, de l'esprit de chacun. Mais beaucoup de personnes se posent la question de savoir ce qui arrive à l'esprit une fois que nous quittons cette condition mortelle. La section 137 des Doctrines et Alliances que nous allons étudier aujourd'hui nous parle de la gloire céleste. Et c'est une section courte, mais qui est remplie d'informations merveilleuses et grandes que nous pourrions avoir besoin aujourd'hui. Alors, si vous me le permettez, je vais lire ces versets que l'on trouve dans la section 137 et qui disent ceci. « Les cieux s'ouvrirent à nous et je vis le royaume céleste de Dieu et la gloire de ce royaume, si ce fut dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais. Je vis la beauté transcendante de la porte par laquelle les héritiers de ce royaume entreront, porte qui était semblable à des flammes tournoyantes, et aussi le trône flamboyant de Dieu sur lequel étaient assis le Père et le Fils. Je vis les belles rues de ce royaume qui paraissaient pavées d'or. Je vis notre père Adam et Abraham, et mon père et ma mère, mon frère Alvin, qui repose depuis longtemps. Et me demandai, mais comment il se faisait qu'il avait obtenu un héritage dans ce royaume, attendu qu'il avait quitté cette vie avant que le Seigneur eût étendu sa main pour rassembler Israël pour la seconde fois et n'avait pas été baptisé pour la rémission de ses péchés. C'est alors que me parvint la voix du Seigneur disant,
tous ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile, qu'ils auraient reçu s'il leur avait été permis de demeurer, seront héritiers du royaume céleste de Dieu. En outre, tous ceux qui mourront dorénavant sans le connaître, qu'ils auraient reçu de tout leur cœur, seront héritiers de ce royaume. Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. Et je vis aussi que tous les enfants qui meurent avant de parvenir à l'âge de responsabilité seront sauvés dans le royaume céleste de Dieu. Waouh! Quelle belle description que nous avons dans ces écritures du royaume céleste. Et l'on nous décrit ce royaume comme un lieu de gloire, de beauté, de pureté, où nous pouvons apprécier la présence de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'on nous parle de cette grande porte transcendante, semblable à des flammes tournoyantes. Et nous savons tous que dans les Écritures, le feu est souvent associé à la pureté. Et le royaume céleste est ce lieu où tout ce qui est pur peut demeurer. Il vit le Père et le Fils y demeurer. Nous apprenons également que ceux qui meurent sans connaître l'Évangile et qui l'auraient reçu s'il leur avait été permis, hériteraient également du royaume céleste. C'est ce que l'on découvre dans les versets 7 et 8 de la section 137. Et c'est semblable, je pense, au cas de Alvin, le frère du prophète Joseph Smith. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit cette section, lorsque l'on voit cette vision, on voit que dans cette vision, il voit son père et sa mère qui pourtant à ce moment-là n'étaient toujours pas morts, mais il les a vus et j'imagine combien ce doit être réconfortant de savoir que nos parents qui sont encore vivants, hériteront du royaume céleste. Et découvrir que son frère Alvin, qui n'a pas pu contracter les ordonnances de l'Évangile, faisait également partie de ce royaume céleste. Pouvoir se rendre compte qu'il y a moyen d'obtenir un héritage de ce royaume alors qu'il avait quitté cette vie avant que le Seigneur lui ait tendu sa main. Ce devait être réconfortant pour le prophète de savoir que son frère serait sauvé. Mais j'aimerais attirer notre attention, chers frères et sœurs, sur un verset en particulier dans cette section qui est le verset 9. Qui dit ceci, car moi le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. J'aime beaucoup la ponctuation de ce verset, chers frères et sœurs, et particulièrement la petite virgule qui se trouve dans cette phrase, dans ce verset. La virgule qui se trouve après, selon leurs œuvres. Si dans ce verset l'on avait eu un point, combien je pense qu'il serait difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir hériter de ce royaume céleste. Le Seigneur jugera chacun d'entre nous, c'est ce que le verset nous dit. Il jugera tous les hommes, c'est inévitable, nous devrons passer par la barre du jugement. Et il déterminera selon ce jugement si nous sommes dignes d'hériter du royaume céleste. Mais cette petite virgule après selon leurs œuvres montre qu'il n'y a pas que ces choses que le Seigneur regarde lorsqu'il nous jugera, mais il tiendra compte également des désirs de notre cœur. Le Seigneur nous jugera selon nos motivations, selon nos efforts. Nos actions auront de l'importance, certes, et nous serons jugés en fonction de ce que nous aurons accompli, mais il considérera également nos désirs. Et si nous avons dans notre cœur le désir d'être juste, cela, chers frères et sœurs, aura son importance aux yeux de notre Père céleste. Mais
il ne faut pas simplement le désirer, nous devons faire l'effort de devenir juste. Dans Doctrine et Alliance, section 46, au verset 9, il est dit: car en vérité, je vous le dis, ils sont donnés pour le profit de ceux qui m'aiment et qui gardent tous mes commandements, et de celui qui cherche à faire ainsi, afin que puissent en profiter tous ceux qui cherchent ou qui demandent, mais pas pour avoir un signe dans le but de satisfaire leur passion. Un autre exemple des promesses du Seigneur à ceux qui manifestent le désir de suivre sa volonté. J'ai voulu, chers frères et sœurs, dans mon étude, rechercher ce que le Seigneur voulait dire quand il dit qu'il va juger selon les désirs de notre cœur. Nous, les hommes, nous avons tous une façon de mesurer les choses. Nous nous évaluons sur une base physique, selon notre statut social, selon notre pédigré familial ou selon notre situation économique. Le Seigneur, lui, a une autre façon de nous mesurer. Lorsqu'était venu le temps de remplacer le roi Saül, le Seigneur donna un critère à son prophète Samuel dans l'Ancien Testament sur la manière dont il devait déterminer celui qui prendrait la place du prophète Saül. Et nous le voyons dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 7. Et voici ce qu'il est dit. Excusez-moi. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque le Seigneur mesure un individu, il ne prend pas un mètre pour mesurer le tour de sa tête et déterminer son intelligence, ou mesurer son tour de poitrine pour déterminer sa force, mais il mesure le cœur qui indique la capacité et le potentiel d'une personne à pouvoir bénir les autres. Pourquoi le cœur? Lorsque nous aimons parler d'une personne que nous apprécions pour les services rendus ou pour nous avoir aidés ou pour nous avoir soutenus, nous disons souvent de cette personne qu'elle a un grand cœur ou un bon cœur ou un cœur en or. La mesure de notre cœur, chers frères et sœurs, est la mesure de nos actes. Le cœur d'une personne décrit ses efforts à être meilleur pour lui-même et pour les autres. Et la section 137 nous enseigne que nous serons jugés non seulement pour nos actions, mais aussi pour les désirs de notre cœur. Et le prophète s'est émerveillé, je suppose, de voir son frère Alvin dans cette vision alors qu'il était décédé et demeurer dans le royaume céleste. Et il a reçu cette vérité que l'on découvre dans les versets 7 à 9 de la section 137. Alors, si nos actions et les désirs de notre cœur sont les principaux critères, alors peut-être devrions-nous nous poser la question, quelle en est la mesure? Quel cœur, chers frères et sœurs, devrions-nous chercher à obtenir? Pour quel cœur devons-nous prier? Comment pouvons-nous mesurer la valeur des autres? J'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo vous faire 4 suggestions pour nous aider à mesurer notre cœur. La première question que je nous invite à nous poser, c'est comment sommes-nous honnêtes dans notre cœur? Que signifie être honnête dans notre cœur? Il s'agit de quelqu'un qui est ouvert à la vérité. Il s'agit de quelqu'un qui saura évaluer les informations et les personnes sans jugement. Les personnes qui ont un cœur honnête
sont des personnes sans prétention, sans hypocrisie. Ils sont des personnes honnêtes dans leurs mots, dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs gestes. C'est quelqu'un qui encourage le changement de cœur et, et qui est justement essentiel pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Le livre de Mormon décrit une belle expérience de cette conversion et de ce changement de cœur, notamment dans le livre de Mosia, dans Mosia chapitre 5, le verset 12, et qui dit ceci: je vous le dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Nous trouvons beaucoup dans le livre de Mormon le contraste entre ceux qui s'endurcissent le cœur et entre ceux qui adoucissent leur cœur grâce à l'Esprit de Dieu. Comment pouvons-nous, chers frères et sœurs, adoucir notre cœur sous l'influence du Saint-Esprit? Il y a un témoignage du prophète Néphi, également dans les Écritures, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans 1 Néphi, au chapitre 2, et au verset 16. Et voici ce qu'il dit. Il arriva que moi, Néphi, étant extrêmement jeune, étant néanmoins d'une haute stature, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi je criai au Seigneur, et voici il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. C'est pourquoi je ne me rebellai pas contre lui comme mes frères. Lorsque nous obtenons un témoignage de l'Évangile et de l'Église du Sauveur, nous devons nous efforcer de garder notre cœur pur, de manière à pouvoir obtenir le bonheur et la paix, adoucir notre cœur et permettre à sa parole de germer en nous. La deuxième question que nous devons nous poser, avons-nous un cœur disposé? Dans les Doctrines et Alliances, section 64, au verset 34, voici ce qu'il est dit. Voici le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Un cœur disposé, chers frères et sœurs, est quelqu'un qui a le désir de plaire au Seigneur et de servir sa cause. C'est quelqu'un qui sert le Seigneur selon ses critères, pas les critères de l'homme, mais selon les critères du Seigneur. Il y a une histoire que j'ai eu la chance de lire et de découvrir. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Mike et qui préparait une grande activité, une grande sortie des jeunes dans les canyons de l'État de Utah, où il devait aller faire du canoë-kayak. Et cette activité s'étendait sur plusieurs activités où il devait préparer le nécessaire pour pouvoir y participer. La particularité de Mike est qu'il était paralysé d'un côté. Et beaucoup ont commencé à repenser à cette activité et se dire que finalement elle n'allait peut-être pas se tenir parce que Mike ne serait pas en mesure de pouvoir y participer. Mais il a insisté à ce que cette activité soit maintenue et qu'il puisse y participer. Et il a demandé à pouvoir le faire et son président a dit « Ok, à ce moment-là, tu seras mon partenaire de rame. » Vers le jour où cette randonnée en kayak devait se faire, et étant paralysé d'un côté, Mike a été placé sur le côté droit du kayak, étant donné qu'il pouvait pagayer avec sa main et son bras droit, sans avoir à utiliser l'autre côté, et son dirigeant se trouvait à gauche pour pouvoir pagayer en même temps que lui. Et
Cette expédition devait durer sur 3 jours. Et le premier jour, alors qu'il pagayait, à un moment donné, pendant l'expédition, il a demandé à son dirigeant s'il avait un petit bout de pansement qu'il a placé entre le pouce et l'index, parce qu'à force de tenir la pagaie, à force de frotter sur sa peau, l'avait usé et l'avait déchiré. Et ça a été comme ça pendant 2, 3 jours. Et ses dirigeants l'encourageaient même à arrêter de pagayer, qu'il ferait le nécessaire et qu'il n'avait pas à se torturer et à se faire autant de mal pour participer. Mais Mike, plus il était encouragé à arrêter, plus il avait envie de continuer. Lorsque l'expédition a été terminée et que la main de Mike était complètement abîmée par tous ses efforts à pouvoir pagayer pendant toute cette expédition, lorsqu'il a eu une discussion avec son dirigeant a voulu comprendre pourquoi il a tenu à continuer à participer à cette expédition alors qu'il souffrait énormément et qu'il se retrouvait en bout d'expédition avec une main complètement écorchée. Et voici ce qu'il a dit à son dirigeant. J'ai voulu vous montrer que malgré mon handicap, j'étais en mesure de fournir les efforts nécessaires pour arriver à ma destination finale. Et je prie et j'espère que vous accepterez, malgré mon handicap, à pouvoir servir une mission et à servir mon Sauveur. Chers frères et sœurs, Mike, malgré toute cette souffrance, malgré toute cette difficulté, a voulu prouver qu'il pouvait faire les efforts nécessaires pour partir en mission malgré son handicap. Combien parmi nous, chers frères et sœurs, ont des blessures peu visibles, mais un cœur comme celui de Mike? Je prie que nous puissions susciter le désir dans le cœur de nos jeunes gens à servir le Seigneur. Combien sommes-nous à manquer de bénédiction à cause de notre cœur égoïste, à ne pas vouloir mettre les priorités là où elles devraient être, où Mike, dans son expérience dans cette histoire, a montré que bien qu'il était moins compétent physiquement que les autres, c'est son cœur qui a fait toute la différence. Que requiert le Seigneur de nous, chers frères et sœurs? Un cœur bien disposé et engagé à faire les efforts nécessaires pour servir Dieu et faire avancer son œuvre. La troisième question que nous pouvons nous poser, avons-nous un cœur rempli d'amour et de compréhension? Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 7, il est dit ceci. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Nous devons, comme le Christ, parce que c'est une définition de l'amour et de la charité, nous devons, comme le Christ, être des personnes plus charitables. Nous pouvons avoir tous les dons et toute la connaissance nécessaire, mais nous manquerons de sagesse si nous n'apprenons pas à avoir de la charité et de la compassion pour notre prochain. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu si nous n'apprenons pas à aimer et à élever les autres. La dernière écriture et la dernière suggestion que j'aimerais nous faire se trouve dans Alma au chapitre 5 et au verset 6 qui dit ceci. Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, vous qui appartenez à cette Église, avez-vous suffisamment conservé le souvenir de la captivité de vos pères? Oui,
Avez-vous suffisamment conservé le souvenir de la miséricorde et de sa longanimité à leur égard? Et de plus, avez-vous suffisamment conservé le souvenir de ce qu'il a délivré leur âme de l'enfer? Chers frères et sœurs, éprouver un changement de cœur juste une fois dans notre vie n'est pas suffisant. L'amour du Sauveur doit se refléter dans nous, en nous, dans nos actes et dans nos paroles. Un jeune idéaliste a fait un rêve un jour. Il a rêvé d'un nouveau magasin qui s'ouvrait. Il y est entré et il y a trouvé un ange derrière le comptoir et il lui a demandé ce qu'il vendait. Et l'ange lui a répondu, « Tout ce que ton cœur désire. » Alors le jeune idéaliste lui a dit, « Je veux la paix dans ce monde, je veux que la famine cesse, que la maladie et la souffrance disparaissent. » L'ange réfléchit un moment et lui dit, « Vous n'avez pas compris. Ici, nous ne vendons pas les fruits, mais juste les graines. » Chers frères et sœurs, je prie sincèrement pour que le Seigneur nous aide à persévérer et à avoir le courage d'avoir un cœur pur, un cœur disposé et aimant. Puissions-nous prendre ces graines qui nous sont données, les planter, les nourrir et récolter les fruits de l'évangile de notre Sauveur. Si nous pouvons le faire, alors le jour de notre jugement, notre cœur sera mesuré et j'espère du fond du cœur que ce que le Seigneur découvrira dans notre cœur lui fera plaisir et nous permettra d'hériter notre place dans le royaume céleste. Le verset 10 de la section 137 nous enseigne que nos enfants que nous perdons avant l'âge de responsabilité héritent également du royaume céleste. Et j'imagine la joie qu'a dû éprouver le prophète Joseph Smith de l'apprendre, sachant que lui-même avait perdu certains de ses enfants qui n'ont pas pu être baptisés. Et je me souviens d'une expérience que son épouse Emma Smith avait partagée concernant un rêve qu'elle avait fait. Et dans ce rêve, le prophète Joseph Smith l'avait invité à le suivre et à venir avec lui. Et il l'a amené dans une grande maison où il y avait différentes pièces, différentes chambres. Et il l'a amené vers la nurserie de cette maison où se trouvait un berceau. Et dans ce berceau, il y avait son bébé. Il y avait un bébé. Et Emma a reconnu son fils, Don Carlos, qui était décédé. Elle l'a pris dans ses bras et remplie d'émotion, s'est mise à pleurer, heureuse de ce moment qu'elle pouvait passer avec son fils. Et lorsqu'elle s'est remise de ses émotions, elle s'est tournée vers Joseph, son époux, et lui a demandé où se trouvent les autres enfants. Et ce à quoi le prophète lui a répondu, Emma, sois patiente et tu seras avec chacun de tes enfants. Chers frères et sœurs, perdre un enfant peut être une expérience très douloureuse et combien il est réconfortant d'apprendre que nos enfants seront sauvés. Toutes les personnes qui meurent sans une connaissance de l'Évangile, mais qui l'auraient reçu s'ils en avaient eu connaissance, héritent le royaume de Dieu. Le Seigneur nous jugera selon nos œuvres et les désirs de notre cœur. Et tous les enfants qui mourront avant l'âge de responsabilité seront également sauvés dans le royaume céleste. Chers frères et sœurs, en diversé, nous découvrons de beaux messages d'espoir et merveilleux. Il semblerait que la joie que l'on éprouvera dans le royaume céleste sera avec ceux qui auront vécu avec nous, qui auront évolué avec nous. Et nous devons aujourd'hui travailler dès à présent sur ces relations qui deviendront des relations éternelles. Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, de cet évangile que nous avons, qui est un évangile de salut. Et nous découvrirons dans notre prochaine vidéo
combien grand et infini est l'amour et la bonté de notre Père Céleste pour chacun de ses enfants. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et tous deux ont permis, réalisé la plus grande œuvre et la plus grande gloire qu'il puisse avoir. Réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Voilà leur mission. Et ils travaillent et nous donnent des instructions aujourd'hui pour que ces choses soient réalisables. Alors, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, faites-vous un festin de ces Écritures. Plongez dans ces sections. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu des êtres chers à cause de cette pandémie. Mais l'on retrouve beaucoup d'espoir et beaucoup de réconfort dans ces sections. Je vous invite à les lire et je vous invite à faire un état des lieux de votre cœur, de notre cœur. Nous serons jugés selon nos actions et selon les désirs de notre cœur. Que notre cœur puisse être tourné vers les choses les plus importantes, de manière à pouvoir mériter notre place dans le royaume céleste. Dieu vit et Dieu nous aime et je ne cesserai jamais de le répéter parce que c'est ce que ces Écritures nous témoignent, chers frères et sœurs. Et nous sommes bénis d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ qui détient la plénitude de cet évangile et qui nous permet et qui permet à chacune de nos familles d'être une famille éternelle et que la mort n'est qu'une séparation provisoire, qu'un au revoir, parce que nous avons la certitude, nous avons le témoignage que nous pourrons retrouver nos êtres chers, trop tôt partis. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis dans cette connaissance, que vous puissiez la partager avec ceux qui ne l'ont pas et qui aujourd'hui souffrent à cause de la perte d'un être cher, qu'ils puissent obtenir cette connaissance, que chacun peut être sauvé, parce que nous avons un Dieu bon et miséricordieux. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une belle étude, un merveilleux festin des Écritures. Et je vous retrouve très vite pour notre étude de la section 138, que je vous invite à lire et à méditer également, de manière à pouvoir découvrir et redécouvrir la bonté et la générosité de notre Père Céleste. Je vous dis à très bientôt, bonne semaine à tous et prenez surtout bien soin de vous. Bye!